Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous fais cette petite vidéo ce soir pour partager avec vous un petit conseil beauté. Alors, je vais déjà commencer par prendre le peigne et puis je vais vous montrer mes racines. Voilà. Alors, regardons bien. Vous voyez, hein. Hop. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Enfin, moi je les vois, hein, je vous confirme. Hop, regardez, on va regarder. Voilà, donc vous voyez là les racines, elles ont bien poussé, il y a au moins 2 centimètres. Parce que je suis certainement comme beaucoup d'entre vous, pendant cette période, malheureusement, je ne peux pas prendre rendez-vous chez ma coiffeuse. Et j'avais bien un rendez-vous prévu au mois de mars et malheureusement, on a dû l'annuler puisque c'était le jour où tous les commerces ont fermé. Donc résultat, ma coupe de cheveux, elle est maintenant depuis quelques mois, mes racines, ma couleur également. Et comme vous voyez, c'est quand même pas terrible, hein, c'est vraiment pas élégant. En plus, actuellement, je fais pas de shampoing tous les jours. Je laisse reposer mes cheveux. C'est vrai que ça leur fait énormément du bien, mais par contre, comme vous voyez, pour le constater, il n'y a plus de matière, c'est plutôt plat. La coupe de cheveux ne ressemble pas à grand chose. C'est franchement pas terrible. Alors moi, je vais vous partager un petit conseil, c'est que j'utilise le shampoing sec. Alors le shampoing sec, surtout n'allez pas courir en grande surface pour vous acheter une baume, ça sert strictement à rien. Moi je vais vous partager ma recette maison, donc du shampoing sec que j'utilise depuis une dizaine d'années et j'avoue que ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas utilisé, donc là c'est ressorti, c'est le moment. Et je l'ai retesté. Et en fait, non seulement je me suis aperçue que ça avait complètement estompé les racines et en plus ça avait donné du peps à mon cheveu, du volume, ils étaient magnifiques. Alors forcément c'est à renouveler de temps en temps parce que l'effet ne dure pas puisque c'est naturel, dès que vous allez vous laver les cheveux forcément ça va redevenir avec les racines. Mais en le faisant régulièrement, quand vous sortez, vous pouvez appliquer quand vous sortez et que vous n'avez pas envie de camoufler ou qu'on voit vos racines, c'est quand même un super conseil. Surtout le jour où on va ressortir, qu'on va retourner à nos activités professionnelles et qu'on va quand même pas avoir une super tête, je vous le confirme. Donc je vais vous donner mon petit secret. Donc voilà, le petit secret, il est dans ce pot. Vous voyez. Alors je vous donne déjà ma recette qui est adaptée en fait à l'incarnation de mes cheveux à l'origine pour pouvoir se fondre aussi par rapport à ma couleur. Donc là, c'est simple, farine de maïs et cacao. Alors cacao forcément, cacao maigre, dégraissé, hein, n'allez pas prendre le chocolat poulain. À mon avis, ça va pas le faire. Vous allez sentir bon chocolat, tout pareil, hein, parce que là aussi vous sentez aussi le cacao, mais je pense que le résultat ne sera pas le même non plus. Alors, donc, mélangez la poudre, simplement la farine avec le cacao, voilà, et ça vous donne cette petite poudre qui est en fait votre shampoing sec. Vous pouvez aussi l'adapter, donc c'est-à-dire mettre uniquement la farine de maïs ou même de la fécule de maïs. L'avantage de la farine de maïs, c'est qu'elle est légèrement jaune, donc enfin les mêmes jaunes, je dois dire. Donc par rapport à la couleur de vos cheveux, il faut plutôt l'adapter. Si vous avez une incarnation plutôt foncée, moi je vous conseille de la fécule, pas trop, et de forcer un peu sur le cacao. Donc vraiment de l'adapter. Vous pouvez aussi y mettre de l'argile blanche, qui est donc aussi purifiante et régénérante. Ça va calmer éventuellement les démangeaisons. Aussi un peu d'argile verte. Vous pouvez l'adapter en fonction de vos cheveux. Alors comment ça se passe? J'ai le petit pinceau en fait qui me servait autrefois, je ne peux pas le dire, pour faire mes couleurs maison que je n'utilise plus du tout maintenant aujourd'hui. Je fais confiance aux professionnels. Et comment ça s'applique? Je vous montre. On trempe dedans. Vous prenez de la matière et en fait vous allez tapoter comme ça sur vos racines.
Alors au départ, je vous conseille de le faire, moi je vais protéger l'ordinateur, je vous rassure, mais je vous conseille de le faire au-dessus du lavabo, parce que forcément de la poudre, vous allez en mettre un petit peu aussi ailleurs. Parce que le but en fait, c'est vraiment de couvrir vos racines et le cuir chevelu. Parce qu'en fait, ça va redonner aussi... ça va sécher en fait tout l'excès de sébum, parce qu'en fait la fécule de maïs va absorber l'effet de sébum. C'est ce qui va faire que votre cheveu va faire comme s'il venait d'être lavé avec un shampoing ordinaire. Donc on fait racine par racine. Hop. Donc forcément ça demande un petit peu de temps. C'est hyper économique parce que rien que ce qu'il y a dans le pot, je peux vous dire que ça fait un bout de temps que je l'ai préparé. Comme c'est une matière sèche, ça ne va pas non plus s'altérer. Voilà, donc en fait là, je ne vais pas vous montrer tous les cheveux. Je commence un petit peu, voilà. Et ce qui va se passer ensuite, une fois que vous l'aurez fait, vous le faites partout, sur tous vos cheveux. Vous massez bien. Vous voyez ? Il va falloir, alors forcément, je vous disais de vous mettre au-dessus du lavabo parce que vous allez mettre de la poudre hein, forcément un petit peu partout puisque l'excès va s'en aller. Voilà, et voilà, vous frottez bien. Et déjà vous sentez, on commence à sentir que le cheveu devient déjà différent. Et moi, ma petite astuce en fait, c'est que je vais le faire ce soir. Je vais le faire sur tous mes cheveux et je vais dormir avec. Alors je vais protéger mes oreillers, je vais mettre une grande serviette et je vais laisser en fait, alors je vais quand même bien frictionner toute ma chevelure et je vais laisser comme ça. Je vais rien faire de plus, je vais dormir avec et demain matin, ce que je ferai, et ben en fait je donnerai un bon coup de brosse partout, voilà. Et du coup, et ben on se revoit demain matin parce que je vais vous montrer les résultats dès demain. Ah, donc à demain matin, bonne nuit. Bonjour à tous. Alors ben voilà, je vous retrouve ce matin. La suite de ma petite vidéo sur mon astuce shampoing sec. Donc ben voilà le résultat ce matin après avoir passé la nuit avec mon shampoing sec. Donc mes cheveux, je ne les ai pas lavés, vous voyez. Et ça a redonné de la structure, ça a refait ressortir la couleur. Et puis c'est comme si ce matin j'avais lavé sous la douche mes cheveux alors que c'est pas du tout le cas. Ça donc estompe, voilà, mes racines, vous voyez, elles sont beaucoup moins prononcées et en fait ça vient se fondre complètement dans ma chevelure. Je peux la retravailler, en fait c'est comme si j'étais un peu sortie de chez le coiffeur. Donc voilà pour le résultat que je vous fais partager ce matin. Je vous fais un petit récapitulatif. Donc le shampoing sec maison, très simple, c'est naturel, c'est économique. Donc simplement farine de maïs ou fécule de maïs avec du cacao maigre. Vous mélangez, donc à vous de faire vos petits mélanges. Je vous donne pas de quantité, ça sert à rien. Faites votre propre expérience. Vous commencez par mettre la farine, puis ensuite vous rajoutez le cacao en fonction des tests. Vous faites un petit test, vous regardez. Puis si au pire ça vous convient pas, vous repassez sous la douche. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc moi je vous ai montré mon petit peigne pour l'appliquer. Si vous n'avez pas ce genre de peigne, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser des pinceaux de maquillage. Je vous en ai mis un petit peu là. J'ai même celui-ci qui est normalement pour les masques du visage. Et puis si vraiment vous n'avez pas ce genre d'ustensile, vous pouvez emprunter le pinceau de peinture à votre chéri, à condition qu'il n'ait pas encore utilisé, bien sûr, qu'il soit neuf. Ou sinon, vous faites un petit saupoudrage et puis ça ira. Ensuite, vous malaxez bien. Alors, soit vous pouvez laisser comme ça quelques minutes, vous brossez bien ensuite, toujours sous la douche, ou sous la baignoire ou sous le lavabo parce que vous allez mettre un petit peu de particules un peu partout. Vous
frictionnez bien et puis vous pouvez sortir. Ou vous faites comme moi, vous le laissez le soir, vous dormez avec et le matin, voilà, vos cheveux sont resplendissants. Vous pouvez sortir toute confiante. Et puis voilà, sinon quelques petits conseils quand même. Vu que c'est de la poudre, hein, que c'est quand même de la farine et du cacao, bah, évitez quand il pleut forcément de sortir avec votre shampoing sec, sinon vous risquez d'avoir des petites coulures un petit peu partout. Alors donc dans ce cas-là, vous protégez vos cheveux. Alors moi j'aime bien, c'est ma petite Gavroche. Voilà. Je peux sortir avec ou éventuellement vous protéger vos cheveux. Surtout pensez bien à ne pas les mouiller. Le matin quand vous allez prendre votre douche, c'est pareil, ne vous mouillez pas les cheveux. Vous vous douchez normalement en protégeant vos cheveux. Donc voilà pour mon petit secret que je voulais vous partager. Si vous avez aimé, eh bien n'hésitez pas donc à liker, à mettre vos petits pouces en l'air tant qu'à faire. Partagez, 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 partagez autour de vous. Profitez-en pour vous éclater. Prenez soin de vous pendant cette période assez particulière. Expérimentez. Et puis si vous avez aussi des petites combines, n'hésitez pas à les échanger. Même pas les échanger, simplement à les partager entre nous. Pour pouvoir évoluer dans nos modes de consommation parce que on peut faire des choses simplement, économiquement, qui soient bons pour la nature, qui soient bons pour l'environnement et qui soient bons aussi pour nous et notre santé. Donc je vous dis à très bientôt. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube parce que celle-ci étant la première petite vidéo, mais je partagerai avec vous d'autres astuces, d'autres idées, d'autres petites combines, aussi bien sur la fabrication maison des produits cosmétiques, mais aussi des produits ménagers et puis des petites astuces jardinage, puisque je suis en train d'expérimenter la repousse des légumes à partir d'aliments que l'on consomme, des légumes que je consomme, et puis je vous partagerai un petit peu tous ces résultats. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse et à très bientôt.